Nous sommes le 1er octobre, il est 16 heures et j'ai commencé ce matin une nouvelle page dans le livre de Anna Carlson, pardon, le Aksanstuga. Et voilà, j'ai colorié tout ça depuis ce matin, donc je suis trop contente. Là, il faudrait que je commence à préparer un gratin de pâtes parce que ce soir, normalement, on doit aller à la salle. Je dis bien normalement, mais je suis un petit peu fatiguée. Alors, j'ai de l'énergie pour colorier, mais je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'énergie pour aller à la salle. Ouais, je suis un petit peu flagada. J'espérais que la sieste me répare, parce que du coup, je fais une petite sieste quand je suis fatiguée. Et comment dire, donc j'avais mes volets en persienne, j'ai ouvert la fenêtre pour que le soleil rentre dans la maison. Donc bien sûr, de suite, ça a attiré le chat de mon fils qui s'appelle Lougats. Et je me suis dit, bon, allez, ça reste que pas grand-chose, je vais le regarder. J'allais pas dormir pendant que le chat était sur la fenêtre, mais je me suis dit, allez, ça fait un moment qu'il a envie de sortir par la fenêtre, en tout cas d'aller dehors. Là, il peut pas y aller parce que c'est beaucoup trop haut. Ça m'inquiétait un peu d'ailleurs, mais je me suis dit, les volets sont en persienne, bon, et puis le chat, il voit normalement que c'est un peu trop haut. Sauf que monsieur a commencé à passer carrément la tête entre les volets et en bas, version en bas. Alors vous avez le soleil, vous voyez les couleurs des champignons, mais pas de cette fiole-là. Et voilà, qui met la tête par la fenêtre, voilà. Donc hop. Je l'ai descendu, je l'ai enlevé de la chambre et enfin je l'ai mis dans le couloir, quoi. Et je me suis préparée pour ma sieste jusqu'à ce que la débroussailleuse que vous entendez peut-être s'est mise à fonctionner. Donc voilà quoi, pas contente, la loose, et que le chat se mette à miauler parce qu'il avait trop envie de revenir sur le rebord de la fenêtre. Donc super sieste. Bien reposée et là j'ai pas d'énergie, assez quand même pour colorier comme vous pouvez le voir, mais en même temps je devrais faire un gratin de pâtes pour ce soir pour aller à la salle pour que en rentrant on ait déjà le plat de fait. Puis ça fait très longtemps que j'ai pas fait de gratin de pâtes, ça fait très longtemps, donc voilà, pourquoi pas. Mais franchement, je suis fatiguée. En général, quand je vais à la salle, je mets 2 jours, voire 2 jours et demi pour m'en remettre, où je suis vraiment mes HS de chez HS. Donc, je me dis que si j'y vais déjà fatiguée, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vais quand même le préparer au cas où mon mari ait vraiment fort envie d'y aller. Et voilà, et moi j'irai pour faire des étirements. Je pense pas que je vais faire marcher un peu sur le tapis, faire des étirements, et je pense que là on sera bien. Non mais j'ai hyper chaud devant la baie vitrée, mais vraiment super chaud. Alors que dans la maison, vous savez, on est à la saison comme on peut avoir au printemps, où l'extérieur est plus chaud que l'intérieur, parce que les nuits sont fraîches, les matins sont frais. Malgré tout, on a le soleil et c'est vraiment que l'après-midi ou limite quand je suis à mon bureau que j'ai chaud en fait. Sinon, j'ai pas froid, je me mets une grosse veste qui est pas très jolie, pas très présentable, mais en tout cas, elle me tient chaud. Donc, franchement, c'est l'essentiel. Hein. Alors, vous voyez peut-être le bazar sur mon bureau parce que hier, mon mari est parti à s'entraîner, donc avec le foot, et
Il a pris le chien, donc Lougatz est venu avec moi. Monsieur s'est couché sur mon bureau sur mon livre, pendant que je coloriais, le toupet absolu. Et il a ouvert un tiroir, il a mis du bazar. Tout à l'heure, je cherchais mes mouchoirs, je veux me remoucher d'ailleurs. Heureusement, je les ai trouvés, il les a baladés dans le salon. Voilà, donc c'est un coquin. Et je me mouche parce que j'en ai besoin. Alors, le champignon est beaucoup plus foncé par rapport à ce que vous voyez. Et cette potion est également beaucoup plus foncée. Hop, voilà. Donc voilà, entre les deux, comment dire que je suis bien occupée. Là, je vais blender un peu avec une de mes couleurs intermédiaires. En tout cas, sur les zones très foncées. J'ai la lumière qui est dessus, alors c'est pas facile. Je vois pas trop ce que je fais. Ouais. Ouais. Là, celui-là, je vais le faire plus clair comme ça ici. Je vois pas ce que je fais. Hein. Il est très beau comme ça. Il fait presque fluo, presque un rouge fluo. Et j'ai envie de faire les petits trucs là-dessus. Il est très beau ce champignon d'ailleurs. J'ai envie de les faire très foncés. J'ai pas envie de les faire blancs. J'ai envie vraiment de lui donner un effet très sombre. Genre le champignon, même si on a très faim, on va pas le cueillir. Alors j'ai fait l'effet parchemin ce matin. J'incline, hop là, pour que vous essayiez de voir. Écoutez, je suis assez contente de mon effet parchemin. Et ensuite, à l'aide d'un pochoir, je vais rajouter des écritures. J'ai fait le parchemin à l'aquarelle. Donc, je suis assez contente du résultat. J'avais en tête des couleurs un peu foncées, un peu étranges pour un champignon ou pour des potions. Et juste là, je me suis un petit peu plantée. J'ai voulu faire un effet magique entre les feuilles. Sauf que je commençais à avoir faim et que j'ai commencé à me dépêcher et que c'était pas le moment de me dépêcher. Et ça fait un effet un petit peu bazar, quoi. Voilà, on peut le dire, ça fait un effet bazar. Je vois pas grand chose, hein. Je vais fermer le volet, ça sera beaucoup plus facile pour colorier et vous n'aurez pas cette espèce de champignon très fluo. Pardon mon bébé, oh, bah. Ah, voilà, j'y vois beaucoup mieux. Par contre, vous y voyez beaucoup moins. Je vais reprendre quoi, mon Autumn Brown, pour faire une couche supplémentaire ici. Voilà, le raisin. Et on va être pas mal. J'ai tout noté, donc ça c'est chouette. Sauf les aquarelles, en général je les note pas les aquarelles. Je vais revenir là ici avec le raisin. Et pour bien montrer qu'il s'agit d'une partie du chapeau, je vais noircir en dessous. Oh, cette débroussailleuse, j'ai l'impression qu'elle va jamais s'arrêter, quoi.
Je sais pas si c'est une débroussailleuse d'ailleurs, parce que ça dure pour une débroussailleuse. Bon, en tout cas, mes animaux dorment et vous savez quoi? Ça fait du bien. J'aime bien cette petite lueur au milieu que je reste. Ça fait vraiment champignon un peu étrange, très nocif, quoi. Alors, je continue avec... Ah, j'adore ce champignon. Là, je vais peut-être mettre celui-là, histoire qu'il se voie. Voilà, parce que noir sur noir, c'est pas évident. Et là, j'étais en train de regarder, et je vais reprendre d'ailleurs la booktubeuse Nina Kill, je pense que c'est. J'ai pas la bonne couleur. Et alors, donc c'est une chaîne de lecture sur YouTube. Alors, on ne lit pas du tout la même chose puisqu'elle lit de la romantécie. Mais écoutez, depuis que j'ai découvert cette chaîne, j'aime bien la regarder. Voilà. Et du coup, là, je commençais, quand je me suis remis au coloriage après ma sieste, j'ai commencé à la regarder. Oh, j'adore mon champignon. J'adore mon champignon. Et ben là, je vais continuer. Ce qui serait bien, c'est que je commence à la regarder, que je prépare le gratin de pâte. Ça va m'encourager. J'ai vraiment la flémingite aujourd'hui. Aiguë. Alors, quand on a la flemme, en général, c'est qu'il y a un côté de fatigue. Hein. C'est jamais... voilà, on a rarement la flemme quand on est au maximum. Ah, j'aime bien un noir comme ça, très, très inquiétant. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, souvent, c'est dû à une énergie qui est assez basse, pas assez haute, en tout cas, l'énergie, et voilà. Et c'est pas grave, hein. Je sais que des fois, j'ai des énergies basses, d'autres fois, j'ai des énergies hautes, mais vous voyez, aujourd'hui, ça m'empêche pas de colorier. Le mois de septembre est passé à une vitesse, mais mon Dieu, quoi. Ça devrait être un crime que le mois de septembre passe aussi vite. Malgré tout, j'en ai bien profité, donc je suis contente. Mais voilà, quoi. Faut dire que j'ai été bien occupée entre mes deux enfants. Donc voilà. Ah, je l'aime bien, mon champignon. Est-ce que je mettrais pas quand même quelque chose, un blanc cassé, un Posca, pour faire comme un effet de petite lumière? Vous voyez, le truc un peu brillant en plus. Non, 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 je le laisse comme ça. Voilà, je le savais. Voilà, je reprends là où j'ai besoin de reprendre. Ah, j'aime beaucoup mon champignon, il me plaît pas mal du tout. Très inquiétant, j'adore. Je savais que j'avais envie de faire des couleurs plutôt foncées. Bon, je pense que je vais remettre la chaîne Nina Quill. Là, je reprends ici parce que il manque de la couleur. Alors, je sais pas si vous, ça vous le fait. Par exemple, là, j'ai fait ma couleur ce matin, enfin mon combo ce matin de cette potion. Et j'avais pas besoin d'y repasser. J'avais bien écrasé tous les grains du papier. Et je sais pas si les grains viennent se relever parce que souvent, j'ai besoin de faire des retouches alors qu'à la base, j'avais pas besoin de faire de retouches. Donc, je sais pas si vous, ça vous arrive également.
Vous voyez, là, ici, il y a des endroits où même j'ai fait plusieurs passages pour travailler un peu l'effet, un peu, vous voyez, de potion. Et à certains endroits, eh ben, je sais pas, j'ai besoin de retravailler un peu. Là, c'est beaucoup mieux. Là, ça me le fait aussi, mais je le ferai tout à l'heure. En tout cas, je suis ravie de mon champignon. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon gratin de pâtes. Franchement, ça serait bienvenu. En tout cas, je vais faire cuire, chauffer l'eau et faire cuire les pâtes. On serait bien. Ça serait bien si je faisais ça. Et après, j'ai plus qu'à faire le mélange et à faire dans le gratin. Et puis, si ce soir, on ne va pas à la salle, à ce moment-là, j'aurai le repas de prêt pour ce soir. Et franchement, bah, ça serait pas mal, quoi. Nous sommes le 2 octobre, il est 7h30. Je me suis levée de bonne heure et là, je suis sur mon canapé, prête à me déguster un thé en pyjama. Je m'apprêtais à continuer de lire. Ah ben, vous voyez mon toutou qui est à mes pieds. Le petit guide de Miss Percy, cette lumière jaune pour les vidéos ou les photos, c'est absolument catastrophique. Donc je l'ai commencé hier soir, j'en suis à la page 39. J'étais assez fatiguée, donc j'ai eu du mal quand même à me concentrer sur la lecture, mais ça y est, je suis rentrée dans le récit. C'est une partie du récit qui est un peu peut-être angoissant, légèrement angoissant, parce que Mildred que l'on suit vit dans une maison qui n'est pas la sienne, avec sa sœur, son mari et ses enfants, et on entend le chat, il m'entend parler, donc il miaule, et clairement, elle n'est pas heureuse, elles se sont hyper étriquées, elle n'est pas bien perçue par sa famille parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas de mari, et elle est un petit peu reléguée au rôle de servante. Alors c'est une famille noble, je pense, en tout cas riche, et elle est reléguée à ce rôle-là. Elle vit, alors ça fait penser un petit peu à Harry Potter parce qu'elle vit dans une sorte de débarras. Voilà. Et un vieil oncle va décéder, qu'elle connaît à peine, et va lui envoyer une malle qui va changer sa vie. Mais ce temps de récit là, qui a duré à peu près 35 pages, m'a un petit peu, alors pas angoissée, mais voilà. Le mot est trop fort. Il m'a mis mal à l'aise en fait. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce livre parce qu'elle est pas heureuse, quoi. Elle dit qu'elle vit, tant qu'elle n'est pas dans sa chambre, elle vit un petit peu entre parenthèses, elle est mal perçue par sa sœur, qui est quand même un dragon, sans vouloir faire de jeu de mots. Et voilà. Cela dit, j'étais en train de faire un point sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis en train de lire, j'ai lu, pardon, Ceux qui marchent dans les ombres, Scorpie, Beneath the Trees. J'arrive pas Vivre tout bas, il me reste à le lire. Et donc j'ai fini le récit Carmilla. C'est pour ça que j'ai commencé le petit guide de Miss Percy, qui était donc proposé par le terrier de Gimoz pour le Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas, son titre, Les songes maudits de Carmilla, faisait une référence à ce livre que j'ai décidé de lire et que j'ai terminé. Ensuite, donc ça en fait 3. J'ai terminé également. Ah, j'arrive pas à me relire. Je suis tombée avec mon téléphone. Ah, pardon. Ah oui, Les Aventuriers de la mer tome 6, c'est terminé. Il me reste à acheter la trilogie du Dragon Thé et Légende et Laté. Je vais peut-être me les prendre ce mois-ci, je verrai, je vais avoir des frais ce mois-ci, donc j'y vais doucement.
Et là, je suis en train de lire le petit guide de Miss Percy et je lis sur mon téléphone le Histoire de moines et de robots que Guy Moss est en train de lire. Il me reste à lire Débâcle, pardon, et le Pistolero que j'écoute en audio. Et il me reste à lire Débâcle et j'ai le Pistolero, j'arrive à la fin, il me reste moins d'1 heure de lecture, je l'écoute en audio. Voilà, donc le challenge avance bien, j'ai beaucoup lu pour le mois de septembre, j'ai lu 1, 2, 3, puisque je l'ai terminé Carmilla pour le mois de septembre, 4, ouais, j'ai lu 4 livres entiers. Alors, en général, je suis à 2 livres. Et donc là, je suis trop contente d'avoir lu 4 livres. Il reste encore 2 mois complets de challenge puisqu'il se termine au 30 novembre. Donc, je suis ravie. Voilà, le challenge avance bien. Je suis trop contente. Hop, je ferme là. Et puis là, je vais tout en dégustant mon thé. Vous voyez mon pyjama. Tout en dégustant mon thé avec mon toutou à mes pieds. Je vais continuer de lire le petit guide de Miss Percy et ce matin j'ai à faire les courses donc je vais pas pouvoir rester trop longtemps à lire. Je voudrais me débarrasser de cette tâche assez rapidement mais ce matin ça va être repos. Vous entendez peut-être le chat. Allez hop, mon chien va voir. Je vais me reposer parce que hier j'ai colorié toute la journée pratiquement et le soir j'étais quand même bien fatiguée corporellement et voilà, fatigue classique. Donc du coup là je vais lire avant d'aller faire les courses. Bébé d'amour. Tu devras te contre mes crayons. Tu mangeais pas mes crayons. Tu mangeais pas mes crayons. Moi, t'es mignon, c'est mon bébé, ça. C'est mon bébé, ça. Non, mais ça, c'est la bouteille de vinaigre blanc, Lougat. Non, non, pas toucher ça. Tu laisses. Oui, c'est bien, c'est bien. Non, tu laisses, c'est du vinaigre blanc. Tu laisses. Tu te frottes à mon téléphone, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est mon bébé, ça. Il vous décale, monsieur. Monsieur a dormi avec moi cet après-midi. Ah, mon bébé? Coquinou, pour la sieste. Est-ce que je peux colorier? Oh, regarde, à jouer, à jouer. Oh là là, miracle. Miracle. Ça y est, t'en as marre, t'es trop beau. T'es trop beau. Nous sommes le jeudi 2 octobre, il est bientôt 18h30. Donc, j'ai le chat. Oui, mon bébé. Allez, viens, mon bébé. J'ai le chat qui est avec moi. Voilà. Je suis à mon bureau. Simba est sorti. Donc, quand Simba sort, il est sorti avec son maître, mon mari. Donc quand Simba sort, Lougat en profite pour descendre, voilà. Est-ce que j'ai oublié un toit? Ah non, non, j'avais peur d'avoir oublié un toit. Donc j'ai quand même bien avancé. Mais tu es là, tu es avec moi, bébé, c'est bon, quoi? T'arrêtes de râler? Ah, pardon, je n'ai pas ouvert la baie vitrée. Mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, oh là là. J'ai dû me protéger du soleil. Voilà. Comme ça, monsieur peut voir dehors, mais il va encore plus miauler parce qu'il va vouloir sortir. Bon, enfin bref, voilà ce que j'ai fait cet après-midi.
tu arrêtes. Je n'ai pas pu faire de live parce que j'ai fait les courses ce matin et j'avais beaucoup trop mal au cervical pour faire un live. Et autour de 16 heures avec le live de Julie Nueva et pour la coupe des 4 maisons, j'ai commencé cette... Ben, je t'en prie. Mais je t'en prie, mon bébé. Allez. Oh là 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 là. Ouais, tu veux des câlins. Il veut des câlins, ce bébé. C'est pour ça. Monte comme t'es beau. Tu montes comme t'es beau ou t'es beau? Oh, t'es beau. Donc, j'avais vraiment cette double page en tête. Peut-être que ce soir, je continuerai. Je ne sais pas encore. Je vais enlever mon pot d'eau parce que... Voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse là. Hop. Bon, pour vous montrer le coloriage, c'est mort. Allez, juste un petit peu. Ouais, tu veux des câlins. Il veut des gros câlins, mon bébé. Il veut des gros câlins, mon bébé. Pourtant, il en a eu. Et en plus, chose qu'il ne faut pas dire, il a dormi avec moi cet après-midi pour faire la sieste. Ah, même que tu ronronnais en dormant. Ah, mon bébé? Ouais. Ouais. J'enlève le pot d'eau pour pas qu'il y ait d'accident. Je vais cuisiner le repas de ce soir. Et puis voilà. Et puis je vous laisse là. Nous sommes le vendredi 3 octobre. Il est autour de 11 heures. J'ai avancé quand même mon coloriage. J'ai fait la base d'aquarelle pour tous les arbres, qui est pratiquement la même que pour le sol. Comme ça, tout est lié. J'aime bien. J'ai fait tous les arbres de cette page et j'ai commencé la deuxième page. J'aime bien ce que ça rend pour l'instant. J'ai fait aussi tout ce qui était barrière et tombe. Je pense pas qu'il y en ait d'autres sur le devant de la page. Et puis cet après-midi avec le live de Julie Nueva, je vais continuer mes arbres parce que vraiment je veux essayer d'avancer élément par élément. Et là on est pas mal du tout. Une fois que j'aurai terminé les arbres et le sol, je pense que je vais faire le ciel. J'espère que je vais pas mettre trop de couleurs. Après, il y a beaucoup d'éléments. Donc là, sur le sol, il y a quand même des pointes de orangé, donc ça ira pour la citrouille. Mais dans le ciel, je voudrais mettre du bleu indigo, qui ira très bien avec le manoir et les tombes. Mais je voudrais mettre aussi une pointe de violet et de orange. Donc, je ne sais pas trop comment tout ça va se marier. Je pense que les vêtements des personnages, je vais faire à peu près tous les mêmes vêtements. Quoique non, parce que là, on a un fantôme. Là, il y en a qu'une qui est en sorcière. Fantôme, momie, et l'autre habillé en citrouille. Ouais, donc ils n'auront pas tous le même vêtement. Mais lui, il n'est pas interdit que je mette, donc que je fasse un combo de bleu, mais que je rajoute un violet, histoire de rappeler. Et je m'étais dit que pour les citrouilles, vous en avez une là, je ferai un mélange de violet et de orange, en fait, avec une sous-teinte violet. Et dans les yeux et la bouche, enfin dans ces trous-là, je mettrai une lumière un peu violette. Comme ça, tout sera un peu mélangé, mais aussi avec du bleu. Comme ça, tout sera un peu mélangé. Et je pense que ça va le faire. Et je vais choisir un violet chaud. Parce qu'il y a quand même une dominance de couleurs chaudes, donc hormis le manoir et les barrières. Voilà, le chat m'entend parler, donc il miaule. Là, je vais aller me poser un petit peu parce que j'ai fait une petite nuit, donc c'est pas grave du tout. J'ai quand même pu dormir, donc ça va. Mais j'ai quand même fait une petite nuit, donc je vais jouer à la Switch à Disney Dreamlight Valley. J'ai toujours besoin de jeux un peu cosy. Malgré tout, ça fait un petit moment que j'ai pas repris le jeu. Vraiment le jeu Disney Dreamlight Valley, je vais y jouer à fond, je vais rejouer à fond.
Et j'avais envie de jouer à Hogwarts Legacy, ça va être ma 4e partie, je crois. Mais j'attends un peu parce que même s'il est cosy Hogwarts Legacy, c'est le jeu Harry Potter, malgré tout, je veux être dans du cosy. Même si ce coloriage ne reflète pas forcément la réalité du monde cosy que j'aimerais. En vrai, si, un petit peu quand même. Donc je vais jouer et j'ai commencé donc à ouvrir ma Switch, à allumer ma Switch hier et j'ai vu qu'il y avait une mise à jour du jeu Disney Dreamlight Valley. J'étais même pas au courant parce que je suis plus trop sur les réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley. Je regarde plus trop les vidéos et du coup ça a l'air super sympa la quête et l'ambiance de la quête un peu halloweenesque. Donc c'est trop bien. Donc là je vais me poser sur le jeu et puis ensuite je vais manger et puis ensuite je vais faire une sieste avec le chat pour me reposer. Ah, vous avez mon petit bitonio noir qui apparaît, je ne m'en rends pas toujours compte. Et ce matin j'ai colorié en compagnie du live de Panoramimix. Voilà. Ah, j'ai fait des petites taches par endroit. Bon, c'est pas très grave. Et je pense que mes chats, je vais tous les faire, vous savez, comme des chats roux. Comme ça, il n'y aura pas trop de couleurs de chat. Voilà. Et je pense qu'on est bien. Et j'aimerais bien rajouter un effet de brume. Mais des fois, ça gâche plus que ça t'arrange. Donc, je vais voir. Je vais réfléchir à tout ça. Je vous laisse là et on se retrouve cet après-midi. Le samedi 4 octobre, il est autour de 11h30 et je vais faire un petit point lecture avec vous puisque je viens de terminer le Pistolero de Stephen King. Je suis vraiment ravie. De ma lecture, j'ai la même sensation que lorsque je l'ai lu il y a peut-être 30 ans. Et il me tarde de continuer. Donc, si je me trompe pas, il y a 3 tomes dans cette saga. Pour moi, c'est le Pistolero, les 3 cartes et les terres perdues. Ah, il y a la tour sombre. Ah, j'espère... Ah oui, il y en a peut-être 7 en fait. Bon, d'accord, ok. Donc, je verrai ça. Il faut que je me renseigne. Mais du coup, en ayant lu le Pistolero, j'ai entamé Automne rayonnant. Donc, je suis trop contente. Et d'ailleurs, dans Automne rayonnant, par voie dématérialisée, j'ai le livre Histoire de moines et de robots. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans la lecture. Bon, il faut dire que je le lis quand je vais au lit, parce que j'aime bien lire sur mon téléphone. Je trouve que c'est plus pratique que d'avoir un livre entre les mains. Et quand je vais au lit, en ce moment, je suis assez fatiguée, donc je lis pas beaucoup. Faudrait peut-être que je reprenne depuis le début, même si je l'ai peu entamé. Et je lis également le petit guide de Miss Percy qui me plaît énormément, ça je vous l'avais dit. Donc quand j'aurai terminé le petit guide de Miss Percy, ça me fera 2 livres dans l'automne rayonnant. Et après j'aimerais continuer avec Vivre tout bas de Jeanne Benhammer. Comme ça je clôturerai le chapitre automne frissonnant. Mais si je ne me trompe pas, pour l'instant, ça me fait 5 livres de lus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Sachant que le Pistolero, je l'avais commencé au mois de septembre. Donc voilà pour le point lecture. Ah non, je suis allée jeudi à Sarlat pour faire des courses. Et je suis passée à mon Leclerc culturel et je me suis pris le livre Légende élatée qui est dans Automne extraordinaire. Ouais, c'est ça. Donc, bah, écoutez, je suis trop contente de l'avoir trouvé en livre de poche. En plus, comme ça, il n'est pas trop cher. 8,90 €. Bon, écoutez, c'est parfait. J'aime bien l'objet du livre, mais après, voilà. J'aime mieux quand même le texte qui est à l'intérieur de l'objet livre.
Et ben là, on est pas mal, je trouve. Je suis ravie d'avancer comme ça ma lecture. Donc j'ai rajouté le Carmilla ici et j'ai pas commencé encore le mois d'octobre. La coupe des 4 maisons, voilà, il faudrait que je commence le mois d'octobre, ça pourrait être pas mal. Je le ferai peut-être tranquillement cet après-midi. Hop, voilà, je mets ici, c'est un peu plus facile. Et puis là, j'ai un petit peu de temps avant le repas. Vous entendez un peu de bruit peut-être parce que mon mari est en train de couper du bois. Il fait plutôt froid là dehors et surtout il commence à pleuvoir. Donc l'humidité va rentrer dans la maison. Je pense que ce soir, on va se faire une petite flambée. Et ce soir, je crois que c'est ce soir qu'il y a l'émission Les Traîtres. Donc, on va regarder ça avec mon mari. Par contre, on va pas tout regarder parce que l'émission se termine quand même tard. Et puis hier soir, j'ai plutôt lu tard avec le Pistolero. J'étais pris dans le livre et je me suis pas rendu compte de l'heure. Du coup, ce soir, j'aimerais bien qu'on aille se coucher assez tôt. Moi, ça se voit de suite quand j'ai pas mon quota de sommeil. Alors, je le remplace le matin. Je me lève plus tard le matin, mais voilà. Après, le lendemain, quand je me couche tard, je suis un petit peu plus fatiguée. Donc, voilà. Pour moi, c'est important de pas me coucher trop tard. Donc, je vais continuer ce coloriage un petit peu. Avant le repas qui est prêt, il y aura juste à faire réchauffer. Donc, ça, c'est top. Et puis voilà. Et j'ai eu un message comme quoi j'ai reçu le livre d'Amandine, le Hansel et Gretel, pardon, je vais y arriver. Donc cet après-midi, je vais aller le chercher. J'y vais pas ce matin, mais cet après-midi. Et comme ça, écoutez, c'est au top. Je suis ravie. J'ai pas regardé les présentations. J'ai vu que Panoramimix avait fait une présentation. Je n'ai pas voulu la regarder pour vraiment découvrir le livre de mon côté. J'aime bien faire comme ça pour les livres d'Amandine. Allez, je vais continuer comme ça de mon côté, avancer un petit peu. Je serais contente comme ça si aujourd'hui j'arrive à terminer tous les arbres. Si je me trompe pas, il reste que celui-là. Alors c'est un gros bloc, voilà. Mais bon, en tout cas, quand il sera terminé, j'en serai ravie. Je suis un peu les lignes des arbres pour faire le tronc et les lignes du dessinateur, et comme ça, je trouve que ça donne un effet bien noueux, comment on dit, bien halloweenesque. Voilà, j'aime beaucoup les arbres dessinés et j'aime beaucoup les colorier. Je les trouve très très agréables à colorier. Je pense que la prochaine étape dans ce livre, dans ce coloriage, ça va être de faire le ciel pour me positionner. Ou alors je ferai les chats. Peut-être que je vais faire les chats, parce que les chats, je veux faire un pelage tigré, un peu roux, là, vous savez, des chats roux. Donc je ferai les chats, je pense. Voilà, je vais avancer comme ça, petit à petit. Quand tous les pelages des chats seront faits, ça sera pas mal déjà. Il me reste le sol à faire également. Mais je veux pas me précipiter, je veux avancer élément par élément, parce que j'adore cette page. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre. Le papier, l'aquarelle, écoutez, là j'y suis allée dans l'humide ici. Et je trouve que le papier réagit plutôt bien. Ça n'a pas traversé, il n'a pas gondolé outre mesure. Pourtant, j'ai vraiment travaillé dans l'humide, rajouté des couches dans l'humide. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien comporté pour le coup. J'ai mes livres là qui se sont... Oh pardon, la pile qui s'est cassée. Vais-je y arriver? Voilà. Voilà, on est mieux là maintenant.
Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouvera sûrement dans l'après-midi. Et je ferai une vidéo pour présenter le livre d'Amandine. Et la palette d'aquarelle, j'ai commandé le kit complet. Et les objets, il me tarde de recevoir le vitrail. Et puis voilà, je vous laisse là. Nous sommes dimanche matin. Hier quand je vous avais quitté, mais t'arrêtes, viens Logat, viens bébé, viens bébé. Oui, bah oui. Allez, viens mon loulou. Bon, j'espère qu'il va pas trop miauler. Je vous avais dit que j'allais continuer le coloriage dans le Nelco Neko et je ne l'ai pas fait parce que j'avais oublié qu'il y avait le live de Bloopy qui est là tous les samedis à midi. Viens Lougats. Oui, il a mangé, il a bu, hein, donc il a mangé et il a à boire. Il a tout ce qu'il lui faut, je sais pas ce qu'il veut. Bon. Et du coup, j'ai suivi, alors j'ai pas suivi son live parce que c'était sur une marinière et moi j'étais pas tellement dans l'ambiance de la mer et tout ça, je suis plutôt dans l'ambiance de l'automne et j'ai regardé son précédent live où on faisait des capes et des chapeaux. Alors je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Il y avait des chapeaux fleurs qui étaient mais magnifiques. Je suis pas arrivée à retracer leur beauté. Et puis, donc, j'ai dessiné ça. Et puis ensuite, j'ai dessiné, il y avait un chapeau champignon. Et là, il y avait un chauffe-épaule. Donc, je l'ai dessiné. Et ensuite, il y avait une cape à dessiner, ce que j'ai fait également. Et puis, je pense que c'était à peu près quand j'étais aux champignons, je me suis dit, mais je suis bête de dessiner dans ce carnet, parce que ce carnet est dédié à l'aquarelle, il n'est pas dédié à autre chose. Voilà, donc j'avais fait plusieurs choses à l'aquarelle. Voilà, et... oh, pardon, je vous ai bougé. Et donc, ouais, c'est pas grave, je vais remplir à l'aquarelle. J'ai fait une capture d'écran des chapeaux pour avoir les bonnes couleurs. Et voilà, je vais faire ça à l'aquarelle. On sera pas mal comme ça. Et en fait, j'aurais dû dessiner dans ce livre-là, dans ce carnet-là, qui est un grand carnet, puisque c'est un carnet à dessin. Mais j'ai complètement oublié. En plus, c'est un grand carnet, donc ça peut être vraiment intéressant. Mais j'ai complètement... Ben là, c'était mon dernier dessin dedans. Ah non, j'avais fait les grenouilles aussi. Ça, c'était samedi dernier. Voilà. C'était au mois de septembre, d'ailleurs. Septembre 2025. Ben ouais. Donc, je sais pas pourquoi je suis allée dans mon carnet d'aquarelle. J'aurais dû continuer en le faisant là. Surtout que ce carnet, lui, il a quand même pas mal de pages. Enfin, vous voyez l'épaisseur. Et c'est un papier 140 grammes. Mais qui supporte malgré tout pas mal l'aquarelle. J'avais tenté... j'avais fait un test pour une aquarelle pour ma maman. J'avais fait des tests de couleurs. Et vous voyez, bon, j'ai pas fait de grandes... comment ça s'appelle? Je n'ai pas fait de grandes aquarelles, mais de grandes surfaces à l'aquarelle. Mais en tout cas... Test, j'avais mis. Mais en tout cas, ça marche. Donc, celui-là, je l'avais fait quand j'étais malade. J'étais arrivée à rien en sortir. Celui-là, je n'étais pas malade. Faut que je vous le rapproche, comme ça, vous verrez mieux. J'en avais fait une aquarelle, d'ailleurs. Et du coup, le précédent live, je sais pas, il y a 2 lives en arrière ou 3 lives en arrière, elle avait intitulé Bidule de l'automne. Donc, je pense que je vais le dessiner au mois d'octobre. Mais je le dessinerai dans ce carnet. Parce que dans celui-là, il n'y a pas tant de pages que ça.
Et bon, alors j'ai pas gâché les pages, hein, parce que mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu fais, t'as l'air hyper concentré. Ben, je lui ai dit, je dessine. Alors effectivement, quand je dessine, je suis hyper concentrée. Bon, j'ai utilisé que 2 pages, donc c'est pas grand chose, mais il y a quand même moins de pages, et puis vu l'épaisseur du papier, voilà. Bon, j'aquarellerai, ça sera un exercice de mettre des vêtements à l'aquarelle, c'est ce que je fais. Ah ben voilà. Ça va, t'es tranquille? Oh, oui, on me fait des câlins, mon bébé. Il me fait des câlins, mon Lucas. Vous ne le voyez pas là? Oh, bah, t'es mignon, toi. Oh, bah, t'es mignon. Et donc, voilà. Et hier, j'ai envoyé mon mari chercher le colis contenant le livre et goodies pour la sortie du livre Hansel et Gretel. Alors, je vais pas vous le présenter dans le vlog. Hop, je cache son intimité. Voilà. Je vais... Oh, bah, tu veux tes câlins, mon bébé. Je vais pas le présenter dans le vlog. Je ferai une vidéo à part pour ça. Comme d'habitude, mais je vais juste vous montrer l'ouverture du colis, l'effet que ça fait, quoi. C'est incroyable, on a l'impression d'être gâté au maximum. Je n'ai jamais eu cette sensation à l'ouverture d'un colis, c'est incroyable. On va chercher le colis, mon Lucas? Je reviens, bébé. Alors, je vais quand même vous cacher mon adresse. Je vais mettre ça comme ça cachera un petit peu. Je vais enlever ça et je vais agrandir le trépied. Donc, comme je veux vous le filmer en vidéo, j'ai pas voulu tout ouvrir en fait. On le fera ensemble en vidéo. Alors, j'enlève ça. Non, mais regardez-moi ça. Donc, j'enlève les flyers. Non, mais regardez-moi ça. Donc là, c'est le petit vitrail. Il y a des sucettes Halloween, des gâteaux. Là, c'était la palette d'aquarelle qui était comprise dans le kit. Je sais pas comment dire. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Est-ce que je l'ai ouverte? Voilà. Donc là, il y a oh là là, elle est magnifique la boîte. Regardez comme elle est belle. C'est une boîte gravée. Oh, elle est magnifique. Oh là là. Et derrière, il y a ça. Hansel et Gretel. Je vais découvrir les couleurs. Oh, c'est trop beau. Alors, hop. Ah oui, donc les godets ont leur compartiment. Oui. Ah, là, ça a dû bouger le carton. Ah, il y a même un petit aimant, donc ça, c'est top. Oh, les couleurs, oh là là, celui-là, sucre d'orge. Alors, j'attrape... Ah, elle est collée, la palette. Ah oui, non, ok, d'accord. Alors, c'est... ouais, non, il faut que je fasse le nuancier. Mais alors, celle-ci, là, j'adore, on dirait un bordeaux. Le rose pêche est vraiment joli. Il me tarde, ce brun est magnifique. Il y a un noir pour Hansel et un... Ça va, Lucas? Et un violet pour Gretel. Mais écoutez, il me tarde de tester ça. Là, c'est dragée. Là, c'est bêtise. Boule de gomme. Et sucre d'orge. Et là, c'est quoi? Berlingot. Pain d'épices. Ah, c'est trop, trop bien. Lucas, j'ai ta queue dans la tête. Oui, mon bébé. Donc, écoutez, c'est vraiment une expérience, hein, parce que là, il y a le livre en rigide. Oh, mais c'est bonbon, il me tarde de les goûter. Il y a même un petit biscuit.
Là, il y a une autre petite enveloppe. Ben, je n'ouvre pas. J'ouvrirai pendant la vidéo. Mais ça sent bon. Il y a deux petits paquets de gâteaux qui sont trop beaux. Je sais pas si vous allez voir de près. Mais ça sent bon le colis quand on l'ouvre. Et ça, ben, j'ouvrirai en vidéo. Voilà, mais je voulais vous montrer vraiment l'effet que ça fait, quoi. D'ailleurs, oui, mon bébé, mais t'arrêtes de miauler. T'arrêtes un peu. Tu me casses les oreilles, là. J'ai pas bien dormi en plus de cette nuit. Tu me casses les oreilles. Viens, bébé. En fait, je suis sûre qu'il veut sortir parce qu'il voit la grande baie vitrée. Et des fois, il se met devant la porte et il attend en miaulant. Mais je ne veux pas le faire sortir. Je ne sais pas quand mon fils va le récupérer. S'il le récupère, voilà, au bout de quelques semaines, ben, je ne vais pas le faire sortir. S'il reste vraiment une année à la maison, bon, à ce moment-là, je le ferai sortir. C'est même mon fils qui me l'a dit. Mais je ne vais pas le faire sortir comme ça, quoi. Et puis j'ai peur qu'il retrouve pas la maison, voilà, ça me fait un petit peu peur quand même. Et il y a mon beau-père qui habite juste à côté, a un chien qui est tout fougueux. Je me dis que s'il se croise avec Lougatz, ça va être compliqué. Enfin voilà. Donc je vous laisse là, on découvrira ce colis. C'est vraiment un enchantement, quoi. C'est incroyable. Il faut que je mette un petit mot à Amandine. Donc ben, je vais vous laisser là. Je sais même pas l'heure qu'il est. Je pense qu'il est assez tard. Du coup, je ne ferai pas de sieste cet après-midi. Et là, je vais aller boire une grande tasse de thé parce que j'ai très soif. Et je pense que je vais me poser à lire. Ça va me faire du bien de me poser à lire tranquillement. Donc, ben, je vous dis à plus tard dans l'après-midi. Le 8 octobre, il est 11 heures. Alors, vous n'avez pas forcément une très bonne lumière. Vous n'avez pas le bon rendu du coloriage. Je vous montrerai cet après-midi en bas. Et j'ai bien avancé parce que hier, avec ma yo-yo, on a colorié ensemble hier après-midi et j'avais quand même fait une bonne partie comme ça et comme ça, voilà. J'ai continué un petit peu ce matin pour faire les finitions du serpent, en tout cas les continuer, et je suis contente parce que ça avance bien et ça donne bien. Je sais pas si je voulais tout à fait ce rendu. J'aime bien mes serpents qui sont hyper sombres dans le fond. Je trouve que ça met bien en valeur cela. En tout cas, je l'espère. Ceux où on voit la tête. Voilà. Et voilà. Et donc là, je suis dans la chambre de mon fils. J'ai colorié et j'ai joué ce matin à la Switch à Zelda Echoes of the Wisdom. Pardon. Et voilà, et puis je me suis dit, bon, c'est dommage de rester trop longtemps sur la Switch. À chaque fois, je me mets un chrono et j'ai repris le coloriage, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis dit que plutôt de partager la demi-journée entre le chat et le chien, il y en a toujours un au final qui n'est pas content. Du coup, je vais partager les demi-journées. Voilà, on va essayer de faire comme ça, de trouver l'organisation pour que tous les deux soient contents et que le chat miaule moins, parce que quand je passe une demi-journée avec Simba, le chat n'est pas content parce qu'il peut pas descendre comme il y a Simba. Enfin, c'est surtout que le chat a peur de Simba. Je parle beaucoup de mes animaux dans ce vlog. Je suis désolée, peut-être que vous allez en avoir marre. Et voilà, donc je vais partager mes demi-journées, non, mes quarts de journée entre eux. Écoutez, je pense que c'est mieux comme ça. Oh oui, mon bébé, je suis là. Et cet après-midi, je vais faire un peu de montage du vlog. J'ai pas fait de montage encore. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps. Et puis après, je continuerai ce coloriage. Hop là, le voilà. Le voilà. Alors, comme j'utilise l'aquarelle, je me suis pris un petit verre d'eau, mais je l'ai à peine rempli au cas où il me renverse l'eau sur le livre, comme c'est arrivé une fois. Hein, mon coquinou?
Voilà. Et hier soir, mon mari est allé au foot et du coup j'avais le chat avec moi en bas. Je pense qu'il est resté 1 heure à me faire des câlins, quoi. Pardon, ça tremble, je le prends à 2 mains, mais bien 1 heure à me faire des câlins. Et après j'ai colorié et écoutez, il est resté avec moi sur le coloriage. En fait, il a besoin d'être avec moi. Mais voilà, je suis obligée de partager mon temps, donc des quarts de journée, je pense que ça c'est mieux pour tous les deux. Pour moi, ça va me fatiguer un peu plus, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Si mes deux animaux sont heureux, moi je serai contente et j'aurai plus d'énergie aussi. Donc je vous laisse là, je continue, je vous reprendrai un peu avant manger pour vous montrer mon avancée, qui va être courte puisqu'il est déjà 11 heures. Nous sommes le mercredi 15 novembre, il est 9h30. Je clôture enfin ce vlog, donc je l'ai bien avancé, je l'ai avancé avec vous en live également. Le ciel est fait, le château, ben, vous l'aviez vu, l'arbre ici est fait, et puis en live j'ai fait ce chat et j'ai fait hors live ces deux autres chats. Il me reste à trouver la couleur pour les citrouilles. Je galère un petit peu pour ces citrouilles-là. Enfin, vous voyez celle-ci, du moins. Voilà. Et puis, ben, écoutez, c'est pas mal. Et quant au Mythomorphia, j'ai fait une avancée majeure. Je n'ai plus grand-chose à faire pour le terminer. Malgré tout, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Alors, il faut que je le trouve. Le voilà. Donc, on l'a fait ensemble en live. Je peux pas tout vous montrer en même temps, donc je vous montre. Voilà, tout ça. Donc, il me reste à faire 2 serpents. Et puis, des finitions, parce que j'ai des plantes que je n'ai pas aquarellées. Il y a quelques finitions avec la langue, les dents, etc. Donc, il faudrait vraiment que je m'y mette. Et puis, il va rentrer dans la coupe des 4 maisons pour le miroir du reset. Et je sais plus le nom de la catégorie pour les serpents. Donc, bah, écoutez, je suis contente du résultat déjà. Donc, bah, je vais vous laisser là. Le vlog est quand même déjà pas mal long, ça suffit. Et ben, on se retrouvera bientôt pour les coloriages terminés du mois de septembre. Il est temps vu qu'on est le 15 octobre. Et puis je vais continuer à filmer en vlog. Si vous voulez mettre un emoji, si vous ne savez pas trop quoi dire dans les commentaires, allez, on peut remettre la citrouille. Tiens, c'est pas mal. Une citrouille ou des bonbons d'Halloween, pourquoi pas. Ou bonbons d'Halloween. Ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas, si vous ne savez pas comment faire, comment mettre une citrouille ou les bonbons, vous mettez l'emoji de votre choix. Je vous dis à très vite. Salut!